Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver exceptionnellement un lundi pour la review du chapitre de roman de Ace dessiné par Boichi. Naturellement, j'ai lu le chapitre vendredi, mais comme tu l'entendras, je suis encore malade et j'étais malade vendredi. Tu n'aurais rien entendu si j'avais fait la vidéo. Je te dis à tout de suite donc pour cette review. Dans un premier temps, merci à Scantrad de nous avoir donc traduit ce premier chapitre du roman de Ace. Moi, j'avais simplement donc lu les deux parutions chez Glénat du roman, encore même dans les One Piece Magazine, où ils sont déjà, tu vois, à chaque fois c'était édité, les nouvelles de Ace, mais la dessinée par Boichi, c'est une grande première. Donc le storyboard a été édité par Ishiyama Ryu, l'auteur de Condor, et la partie artistique a été confiée à Boichi. L'info principale de ce spin-off ne devrait pas dépasser les 10 chapitres. Ce premier chapitre donc commence avec un nouveau personnage inédit, Masky Dius. Version colorisée donc de Boichi, et tu vois déjà assis comme ça, on a déjà l'impression limite de voir Senku assis sur le banc. C'est frais, ça change. En tout cas, moi je reconnais bien la lettrée de Boichi et je ne suis pas déçue de cette qualité d'image. Donc, premier personnage, donc Dius, qui se retrouve sur une île qui s'appelle le Fourmilion des mers, qui est une île quand même assez hostile car il n'y a ni faune ni poisson. Le rêve de Dius donc est révélé, celui-ci veut écrire un livre racontant un récit d'aventure qui impressionnerait tout le monde. Soudain, écoute, il y a l'apparition donc de Ace. J'adore, on retrouve comme ça les mini-expressions donc de Boichi. Si tu lis Dr Stone, tu en as souvent dans les encarts, mais là c'est très sympa de le retrouver pour une fois dans du One Piece. Ace donc propose à Dius de monter sur son bateau et celui-ci lui répond de façon comique en lui disant « Attends, par bateau tu veux parler de ce cercueil tout cabossé ?» Donc certes, Ace n'est pas un charpentier, mais quelques pages plus loin, on retrouve donc un gros bateau embroché sur un rocher. Donc, le soir, les deux font connaissance et Dius parle même du livre Bragman à Ace. Celui-ci même se remémore un peu toutes les moqueries qu'il a subies plus jeune car il croyait à ces légendes. Mais Ace réagit magnifiquement. Il lui dit même « On peut atteindre Little Garden si on choisit la bonne route ». Ce qui présume que lui aussi croit en ce genre de récit. Et au fil des jours, on voit que Dius donc est épuisé par la construction du bateau et le manque de nourriture, commence à se faire ressentir. À l'inverse, Ace, lui, continue de travailler sans jamais faiblir ou même renoncer au projet de quitter l'île. 3 jours plus tard, donc une tempête qui détruit le bateau, le stress, la fatigue, la faim pousse Dius à être accusateur contre Ace et l'accuse d'avoir pillé, mangé les réserves du bateau, allant même jusqu'à le frapper. Donc Dius retourne même dans une grotte quand soudain apparaît un énorme oiseau. Il essaie d'attaquer la bête, de se défendre et heureusement, il est sauvé donc par Ace. Un coup de poing magnifique. Le manque de nourriture se fait sentir, l'oiseau se relève, mais waouh, quelle image où se dégage comme ça toute la puissance du haki de Ace. Cette photo est juste sublime. Pendant la bataille, donc l'oiseau crache un énorme coffre au trésor et celui-ci contient un fruit du démon, donc le Melamelanomi, mais ça, nos deux compères ne le savent pas encore. Du coup, ils choisissent de partager le fruit en deux, à part égale, et de le manger en même temps. Mais c'est naturellement Ace qui le goûtera en premier. Dius, avec tous les événements qu'il vient de vivre, se rend compte de sa méprise vis-à-vis de Ace et de l'importance de réaliser son rêve avant de mourir, celui d'écrire un récit d'aventure le plus intéressant du monde.
« Hey, c'est quoi ce truc, tu brûles ?» Et Ace répondra gentiment, en tout cas c'est plus utile en combat que du caoutchouc. Du coup, il décide de fabriquer un nouveau bateau, avec une tête géante d'une sorte de bête qu'il creuse pour faire donc la base du bateau. Et l'énergie sera donc renouvelée par la puissance des flammes de Ace. Quelques jours plus tard, donc le bateau est fini, il sera même baptisé Striker. Là, les deux hommes donc partent en mer et sont pourchassés par une nuée d'oiseaux. Ace redemande à Deuce de rejoindre son équipage jusqu'au sommet. Iken est pour une énorme attaque terrassant tous les oiseaux géants. L'équipage pirate des Spades est maintenant fondé et les compagnons s'ajoutent peu à peu. Ça, écoute, on ne le voit pas ce n'est pas trop expliqué dans le manga. C'est beaucoup plus explicatif, forcément, dans la partie 1 du roman. Puis, donc, on voit Grand Line, on voit que l'équipage des Spades ont un plus grand bateau, et Ace affirme qu'il vise le sommet de la piraterie. Sa cible, celui qui se battait autrefois à égalité avec le roi des pirates. Une légende vivante. Tout de suite, l'histoire bascule, où on voit donc une merveilleuse image du Moby Dick. On voit même Tatch qui apporte donc le médicament au vieux et parle de Ace en lui disant qu'il aurait refusé un rôle de Shichibukai. Et on découvre comme ça le Edward Newgate façon Boichi. On ressent comme ça cette puissance, un être charismatique et ultra badass à souhait. À la manière d'une traînée de feu, Ace s'élevait à travers les mers à toute allure. Il irait si vite qu'il s'en brûlerait les ailes. Et fin. Maintenant donc les différences entre le chapitre et le roman. Dans le roman, Ace en fait révèle à Deuce le secret de son père de Goldie Roger, chose qui n'est pas du tout définie dans le chapitre. Également, on dit que l'équipage des Spades est fondé. Malheureusement, on n'a pas encore découvert ni Mihal, ni Skull ou encore Kotatsu, le lynx adopté par Ace. J'espère sincèrement les voir dans le chapitre 2, ainsi que le combat du jeune commandant Iska face à ce nouveau équipage. Cette review donc est déjà terminée. Si elle t'a plu, donc merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir et me donner de la force sur YouTube. Je te remercie d'avance. Je suis également sur Twitter, Insta, Facebook. N'hésite surtout pas. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt.